Bonjour, monsieur Jacques, Bouta-Jacques, communément qu'on vous appelle. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans notre studio. Et on voulait justement avoir quelques points de vue venant de toi vis-à-vis ces problématiques très complexes qu'on appelle le nom. Le nom africain et le nom européen, le nom asiatique. Quel est ton point de vue là-dessus pour voir comment tu peux réagir par rapport à cette question? Merci beaucoup qu'est-ce que tu penses m'avoir invité dans votre studio qui est nouvellement bien équipé. Merci également à ceux qui vont m'entendre ou m'écouter à ce sujet que vous venez de poser comme question. Je crois bien qu'ils vont t'entendre avec plaisir. Très brûlant où ça porte toujours une confusion, l'incompréhension. Qu'est-ce que le nom? Et le nom c'est quoi? Oui, ça a été toujours comme ça. Je voulais justement répartir sur deux aspects où nous n'arrivons pas réellement à comprendre qui nous sommes. Le premier aspect, c'est que je pourrais appeler c'est la référence, et le deuxième aspect c'est le repère. Référence, c'est là où on appelle ça communément le villa. C'est une référence, ou encore l'arbre généalogique de chaque peuple. C'est ce qu'on appelle référence, et chaque peuple a une référence. Alors le repère, c'est le village. Le repère, c'est notre culture. Parce qu'on va se référer, on va se repérer dans là où nous sommes. On se repère toujours sur quelque chose. On se répète toujours là où tu es venu, là où tu es sorti, de quelle famille que tu es sorti. C'est là où on se réfère. Donc, même pour avoir des références, on a toujours cherché de répartir au village, de répartir dans la famille, de répartir quelque part où tu viens, ou quelque part tu as laissé quelque chose. C'est là où tu vas trouver ta référence. Or, il s'avère que nous négligeons, nous oublions, nous acceptons plus ce qui était comme pour nous une référence. On bafoue tout quoi. Donc tout ce qui vient des cultures, de notre tradition, ce n'est pas l'autre là, ce n'est pas ce n'est pas notre problème. Et l'autre là, le repère aussi, ça va dans le même cadre. Le repère référence, c'est presque la même chose. Le deux va toujours de pair. Donc c'est ça. Alors il s'avère que nous constatons aujourd'hui, c'est que les Africains n'ont pas le point de repère, n'ont pas aussi également de référence. Je ne parle pas de référence comme dit que non, mais je viens du Congo, je viens de l'Angola, je viens du Tchad, je viens de Burkina Faso. Mais le référence dont je parle ici, là où le repère, ça porte ou ça démontre l'identité de qui tu es. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la référence et le repère de qui tu es. Donc, un peuple qui n'a pas de référence, un peuple qui n'a pas de repère, mais je peux appeler, c'est comme si des moutons qui vont quelque part sans pourtant se rendre compte que ils savent pas là où ils vont, et ils savent pas là où ils reviennent. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est comme un groupe de troupeaux qui sont dirigés par un berger qui les amène n'importe où là où il veut. Donc c'est dans ces cadres-là que je voulais justement parler. Donc, revenons à votre question que vous venez de poser. Qu'est-ce que le nom? Bon, le nom, c'est un mot pour nommer ou pour donner une référence à quelqu'un. Un nom, c'est quelque chose qu'on attribue à une chose, qu'on attribue à un homme, qu'on attribue à un animal. C'est comme ça, pour faire la différence. C'est monsieur Jacques, monsieur Antoine, monsieur, ce sont des noms qu'on nous a attribués. Or, il s'avère que on avait des noms qui portait des références, c'est ça que je voulais mettre de notre arrière grands-parents, mais malheureusement ces noms-là a été effacés, enlevés,
pour que qu'on puisse avoir des noms, de nouveaux noms de baptême, qu'on appelle Jacques aujourd'hui, qu'on appelle Daniel, qu'on appelle Joseph, qu'on appelle toutes sortes. Ce sont des noms qui ne nous appartiennent pas. Or, il s'avère que chaque nom a un esprit et chaque esprit a une référence. Or, il savait que moi aujourd'hui je m'appelle monsieur Jacques, oui, c'est monsieur Jacques. Mais si quelqu'un me pose la question de savoir, bon, est-ce que tu peux me donner la signification de Jacques? Oui. Je dis non. Et j'ai vite compris que il y a beaucoup, je me suis retrouvé dans des situations où je me retrouve quelque part, on me pose la question, what's your name? Je sais que je dis que non, mais my name is Jack. You say, you came from France? Ouais. So, du coup, la personne qui te pose la question, quand tu lui donnes les noms, il se réfère pas d'où tu viens. Directement, il sait que non, mais c'est un nom français. Donc, tu reviens de la France. Oh, il savait que je ne reviens pas de la France, je suis un noir, je suis un africain, je n'ai rien à voir avec la culture française. Donc j'ai une culture. Donc du coup, j'ai perdu mon identité par le nom qu'on m'a attribué. Jacques, je ne connais pas, je ne suis pas Jacques. Donc c'est ça aussi qui porte au préjudice. Ok, mon frère Jacques, c'est ça aussi qui porte préjudice dans notre communication avec le monde spirituel. Parce que Jacques n'est pas connu dans le monde spirituel, Jacques n'est pas connu comme un nom africain. Jacques est connu comme un nom français. Donc aujourd'hui, quand je demande à mon Dieu au nom de Jacques, il ne va pas bénir le Jacques noir, il va plutôt bénir le Jacques blanc. C'est ça le problème. Donc il faut tenir compte que nous avons toujours l'intermédiaire entre nous et notre Dieu, le Créateur. Il y a l'intermédiaire. Mais cet intermédiaire-là doit écouter, comprendre. Oui, celui qui m'appelle, oui, c'est Jacques. Ah oui, je le connais. Celui qui appelle, ah oui, je connais, c'est Jacques. Je vais transmettre. C'est ça la réalité. Donc voilà pourquoi parfois nous n'arrivons pas à voir ce que nous voulons quelque part parce que le monde spirituel ne connaît pas, les noms que nous portons. Je vais donner par exemple un exemple. Je n'indexe pas quelqu'un, je suis comme ça, c'est un nom. Et quelqu'un que j'entends parler, par exemple, un nom, par exemple, Asie Dominique de Marseille plutôt. Bon, une personne comme ça, il porte ce nom-là, et quand tu fermes les yeux, on te dit que non, mais celui qui est devant toi, c'est monsieur Asie Dominique de Marseille. Dis-moi, tu auras quelle référence? Tu vois? Donc, quelque part, on porte une honte sur nous que nous ne savons pas. Mais moi, je pense que monsieur le journaliste, il est grand temps que nous arrivons à comprendre certaines choses. C'est vrai que on est né dans le mensonge et dans, je ne sais pas, dans tout. Nos parents sont nés aussi dans le mensonge et nos arrière-parents sont nés dans le mensonge parce que quand ils sont venus, ils ont apporté le mensonge. On nous a attribué, on nous a enlevé tout ce qu'on avait. Donc les noms, ça doit référer. Donc je pourrais dire tout simplement, un nom c'est une identité. Et derrière un nom, il y a toujours un esprit. C'est ça. Derrière un nom, il y a toujours un esprit. Alors, si tu n'as pas ces noms-là, et quand tu appelles les esprits, parce que Dieu est spirituel, quand tu appelles ton Dieu, tu dis que c'est Jacques, mais ce n'est pas, il entend seulement le nom c'est Jacques, mais la voix ce n'est pas la voix de Jacques, la voix c'est la voix d'un Africain. Donc quelque part, voilà pourquoi je pourrais dire que non, le nom que nous portons, ça porte parfois préjudice, ça entrave parfois notre connexion avec le monde spirituel. C'est vrai que beaucoup de gens vont dire tout simplement, non mais pas aussi, tu exagères tout ça là. Je n'exagère pas, mais c'est une réalité. Parce que tu verras jamais un juif porter le nom de Chibinda. Tu ne verras pas un Allemand porter le nom de Madiala, porter le nom de, je ne sais pas, ou de Ondongo, porter le nom de Okoko, Makoko. Tu ne verras pas un blanc. Mais pourquoi seulement nous? Mais nous arrivons maintenant aujourd'hui à comprendre que
On doit chercher à dire la vérité sur ce qui était comme des mensonges auprès de nos aïeux. C'était des mensonges. Donc aujourd'hui, on doit parler de ça, la vérité. C'est vrai que c'est difficile, les gens ne peuvent pas comprendre ce que je dis, tout en dit aujourd'hui. Mais les noms, frères, et n'oublie pas que nous sommes il faut bien voir que nous sommes le seul peuple dans le monde. Ça, c'est clair. Personne ne peut me contredire là-dessus. Nous sommes le seul monde nous sommes le seul peuple dans ce monde qui porte les noms qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. Tu ne voudras jamais aller en Chine trouver un Johnson chinois. À moins que ce Johnson-là est né ici aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis. C'est là où on donne le nom de Johnson. Tu ne pourras jamais aller au Vietnam trouver un nom de Thompson ou de Joseph. À moins que ce Joseph-là est né à l'étranger, il est revenu avec le nom. Mais nous, même chez nous au pays, même nos enfants que nous tentons de mettre au monde, nous ne les donnons pas leur identité. C'est vrai, vous allez, monsieur le journaliste, tu vas comprendre qu'il dit que même monsieur Jacques, qu'est-ce qu'il est tenté de raconter là. Mais c'est une vérité, une réalité. Nous sommes le seul peuple dans ce monde portant le nom des autres. Il est temps que nous arrivons à comprendre que c'est vrai, les erreurs du passé doivent nous enseigner de s'en sortir. Les erreurs du passé doivent nous enseigner pour s'en sortir. On ne doit pas persister à continuer à vivre ou à marcher sur une route où on connaît que we are going nowhere. On va nulle part. Mais moi je pense que pour au moins un homme intelligent et sage, quand il sait qu'il est tenté de marcher sur une route où il est tenté de se perdre, la première des choses, un homme sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à repartir sur le point de départ. C'est là où on appelle le repère. Repartir sur le point de départ. C'est vrai, il peut faire 15 km, 20 km, 100 km. Mais il est obligé, un homme, je dis bien un homme sage, il doit repartir, malgré qu'il a fait tant de distance. C'est vrai que c'est souffrant de marcher à pied, de faire l'oublier, par exemple, de conduire pendant 100 km, tout ça tu te perds. C'est vrai aujourd'hui, il y a le GPS, mais dans la compréhension africaine, que je dis, la personne doit repartir sur le point de départ, et c'est à partir de là qu'il va orienter la prochaine marche pour qu'il ne puisse pas se perdre. Mais une personne qui ne veut pas s'en, qui insiste de marcher sur une route qu'il sait lui-même consciencieusement qu'il est perdu, mais il va se retrouver en face de mur. La réalité a démontré qu'on est tenté de marcher, on est tenté d'aller sur une route qui va nous amener nulle part. Les réalités sont là. Mais dommage que nous les Africains, nous n'arrivons pas parfois à comprendre certaines choses. On est tellement brainwash. Donc, si quelqu'un te rappelle ce genre de choses, tu dis qu'il est malade, il est trop tard, on ne peut plus repartir là-bas. Les autres ont fait ça, ils sont repartis aujourd'hui, ils sont parfois parmi les premiers. Les Chinois ont fait ça. Ils sont mélangés. Nous avons déjà une connaissance déjà. Il faut mélanger notre connaissance avec notre culture, notre tradition. C'est ça qui va nous faire de nous ce que nous sommes. On doit être digne. Mais en portant le nom des autres, jamais on ne pourra jamais être digne. Monsieur Jacques, ce n'est pas un noir. Monsieur Jacques, c'est un blanc. Je dis encore, monsieur, je crois bien que tu m'as compris. Monsieur Jacques, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Donc il est temps que nous prenions conscience de dire que oui, les noms, ça fait partie de l'identité. À travers le nom, tu sauras que ce gars-là est de telle tribu. À travers le nom, tu sauras que cette personne-là, il est de tel pays. À travers le nom, tu sauras que cette personne-là, il est de telle famille. C'est ça la référence. C'est à travers le nom qu'on te reconnaît que tu es. Être digne de soi.
Mais quand on t'appelle par un nom étranger, mais je pense que ça fait quand même, c'est pas bon. Hein. Je pense que je vais te compris que c'est ça que je voulais justement dire concernant les noms. Mais je pense que mes frères, ils vont me comprendre. C'est vrai, parfois, j'ai été toujours parfois acculé, parfois tout un peu de bien. Mais ce que je dis, c'est vrai. Vous ne pouvez pas prendre tout ce que je dis en considération. Mais parmi tant d'autres, ce que je dis, donc ce que je vous ai dit, permettez-moi la répétition, il y a une bonne vérité. Que ce que je vous dis ne vous frustre pas, mais prenez ça avec précaution. Essayez un peu d'approfondir votre connaissance. Je pense que vous serez d'accord avec moi, dit que oui, Jacques a vraiment raison. Ok, merci beaucoup, monsieur Jacques. C'est vrai que je m'appelle Jacques, toi aussi tu t'appelles Jacques. Merci beaucoup pour la question de C'est à eux de juger. C'est à eux de juger. Je viens justement vous donner sur la question que vous venez de poser. Mais une fois de plus, les noms, c'est pas grave. C'est une identité. C'est comme ça, oui. Si nous n'avons pas la référence, nous n'avons pas le repère, on est comme les troupeaux qui ne savent pas là où ils vont partir. Ce n'est que le berger qui les amène de gauche à droite. C'est ça, la réalité a démontré. Ok, merci beaucoup. Que ce que nous importons, c'est pas ça qui va nous faire sortir de la misère, de la souffrance que nous vivons. Merci Dieu beaucoup. ne va pas descendre pour nous aider. Parce que quand il nous a créés, il nous a donné toute la potentialité en nous. Il nous a créés à son image. C'est ce que l'histoire dit. Créé à notre image. Donc, à son image plutôt. Donc, cela revient à dire, Dieu ne reviendra pas encore. Mais qui est ce berger-là? Mais c'est plutôt, il nous a mis cette sagesse, cette connaissance, qu'on puisse diriger, qu'on puisse dominer le monde. Mais si nous, les Africains, nous n'arrivons pas à dominer notre monde, c'est parce que quelque part, nous sommes ignorants. On ne veut pas voir la réalité en face. Donc, je crois bien que je vous ai bien parlé. C'est à vous maintenant de prendre ou à laisser. Contredis-moi, ça ne pose pas de problème. C'est le débat. C'est ça qui fait qu'on puisse grandir. Merci beaucoup une fois de plus, c'est M. Jacques. Je crois bien que M. le journaliste, je te remets la parole. Ok, merci beaucoup. Vous avez tous entendu ce que Mbouta Jacques a dit. Je pense que tout va aller dans le bon sens et que celui qui a quelque chose à ajouter aussi, qui peut apporter aussi sa propre contribution. Mais pour le moment, en tout cas, Mbouta Jacques a donné son point de vue. C'est son point de vue. Donc, il est libre et responsable de ce qu'il dit. Donc, tout ce qui est dit est dit. Merci beaucoup et au revoir à la prochaine occasion. Bye bye. Mbouta Jacques. Vraiment, toi, tu es bizarre.